La difficulté pour lui d'aider ses coéquipiers à se mettre au même niveau prime que lui. Imaginez les gars, imaginez littéralement de rôle, un coach qui doit adapter son système et le jeu d'une équipe qui change complètement. C'est ce qui arrive quand Kylian Mbappé entre dans l'équation. Paris Saint-Germain au Real Madrid, certains ont vu leur rôle complètement diminuer pendant que Kylian Mbappé devient le centre de tout le projet. Alors les questions à se poser dès maintenant est de savoir qui sont les victimes actuelles de Kylian Mbappé et pourquoi l'international français continue à faire autant de victimes. En un mot, pourquoi l'effet Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar Junior. Le projet du Paris Saint-Germain au début centré exclusivement sur la star brésilienne Neymar, mais petit à petit a fini par largement se tourner et se centrer vers Kylian Mbappé. Lionel Messi, lui qui revenait du FC Barcelone à cette époque, là-bas où le projet était entièrement bâti autour de lui, malgré quelques coups d'éclat lors de certains matchs. Et malheureusement, le résultat a été l'excès de tension, mais aussi l'excès d'ego entre ces joueurs stars. C'était littéralement le clash des tensions, le clash des égos entre, d'un côté, Neymar, Messi, face à Kylian Mbappé d'un autre côté. Le Paris Saint-Germain a recentré son projet non plus autour de Neymar Junior comme au départ, mais progressivement autour de Kylian Mbappé, la jeunesse, la relève. En plus de cette erreur gravissime, le PSG a continué dans cet élan en accordant encore davantage un plus gros pouvoir politique, mais aussi tactique à Kylian Mbappé, en dehors, mais aussi sur le terrain. Ce qui a poussé Léo Messi à jouer de temps à autre, bien trop souvent, très très bas sur le terrain en tant qu'organisateur, en tant que créateur, plutôt que de finir les actions en tant que leader offensif. Kylian Mbappé, lui qui a progressivement supplanté Neymar au centre du projet du PSG, le Français qui est devenu progressivement le joueur phare, le joueur central de l'équipe du Paris Saint-Germain, engendrant de plus en plus de tensions. On se souvient de la polémique autour des pénaltys, de la hiérarchie offensive, bref. Et ça, Neymar Junior ne l'a jamais digéré, se sentant de surcroît mis à l'écart du projet du PSG, jouant les seconds rôles. Avec l'arrivée de Léo Messi, l'international brésilien a très vite retrouvé un ami très très proche avec qui il avait formé le meilleur trio d'attaque au monde, la MSN. Le jeu combiné entre les trois joueurs était de plus en plus difficile. Ils ne jouaient clairement très peu ensemble, voire pas du tout ensemble. Kylian Mbappé, lui, recevait de plus en plus de liberté de la part du club, s'agissant des pénaltys, de la hiérarchie offensive et bien sûr du pouvoir en dehors et sur le terrain. Lui vivait littéralement sa best life avant que Kylian Mbappé ne pointe le bout de son nez. Vinicius Junior passe et du jour au lendemain, plus rien. La cause, Kylian Mbappé, bien entendu. Le jeu offensif, ses coéquipiers, les passes, les actions de but, tout commence bien entendu à s'orienter vers Kylian Mbappé. Et le Brésilien, lui, continue de s'adapter. Malgré ça, il n'est plus que l'ombre de lui-même. À des années-lumière de ses stats des saisons précédentes, des problèmes tactiques dans la zone de jeu, le Brésilien, lui, étant un ailier gauche, bien entendu Kylian Mbappé lui aussi occupant le même poste d'ailier gauche. Ce qui fait que la plupart du temps sur le terrain, les deux joueurs se retrouvent à occuper le même côté, se marchant ainsi sur les pieds. Ce qui fait que le Brésilien touche de moins en moins de ballons lors de certains matchs, avec une confiance en lui en nette baisse comparée aux saisons antérieures. Le Brésilien se retrouve ballotté entre le fait qu'il veut encore prouver qu'il peut à lui seul changer le cours d'un match par son génie et le manque de confiance criant
qui le pousse de moins en moins à tenter le 1 contre 1, des dribbles de moins en moins dévastateurs, plus de déchets techniques devant les buts. Un autre élément bien entendu qui n'échappe pas aux yeux du public et bien entendu son body language. Plus de frustration, plus de plaintes auprès de l'arbitre et de ses coéquipiers, plus de bras en l'air. Et bien entendu, quand ça ne marche pas, l'inimaginable se produit pour lui. Il est relégué au banc de touche. Ce qui est inimaginable lorsque l'on remonte lors des saisons antérieures. Le talent de Vinicius Junior ne s'est sans doute jamais évaporé, mais malheureusement, il a perdu sa confiance, il a perdu des certitudes de la hiérarchie offensive au sein du club. L'international français est encore un cran au-dessus par rapport aux Brésiliens et même en termes salariales. Au sein du Real Madrid, le Brésilien n'est plus considéré comme étant un intouchable, contrairement à Kylian Mbappé. Il a même failli ne pas trouver un accord avec le board du Real Madrid concernant la prolongation de son contrat. Le Brésilien vit un véritable cauchemar cette saison. Et même quand Kylian Mbappé est suspendu ou blessé, le Brésilien ne parvient tout simplement pas à retrouver son prime des saisons antérieures. Ce qui prouve encore que sa confiance est clairement au plus bas. L'international brésilien vit un véritable cauchemar cette saison. Un cauchemar partagé et bien plus pire que celui de la quatrième victime. Lui aussi était à son prime, niveau ballon d'or, niveau inarrêtable, Jude Bellingham. Une première saison exceptionnelle, une adaptation à vitesse grand V, des titres, des buts, des masterclass, le titre de meilleur joueur de la Liga, 23 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et bim, Kylian Mbappé surgit de nulle part. Il change rapidement de position, de rôle et se voit nettement reculer d'un cran sur le terrain. Pourquoi? Pour mettre bien évidemment dans de bonnes conditions Kylian Mbappé. Ce qui engendre de moins en moins de buts, de moins en moins de projections offensives et de moins en moins de touches de balle dans la surface adverse. Lui aussi, comme Vinicius, n'a clairement pas perdu son talent, mais lui, il a été littéralement sacrifié. Sa liberté, son poste, sa fougue sur le terrain. Pourquoi? Bien entendu, encore une fois, pour mettre Kylian Mbappé le plus à l'aise possible sur le terrain. Lui aussi, son body language ne trompe personne avec plus de frustration lors des matchs, plus de fautes commises. Kylian Mbappé ne se contente pas de chambouler une équipe entière, mais aussi le coach. Le coach Christophe Galtier, lui aussi, a fait les frais de l'effet Kylian Mbappé en essayant d'imposer son système de jeu basé sur un pressing haut et un bloc haut. Un système de jeu qui nécessite l'approbation et l'implication complète de tous les joueurs. Néanmoins, quand un individu possède plus de pouvoir, plus de liberté, c'est à ce moment que ce système de jeu montre ses failles et se déséquilibre. Et c'est là que Kylian Mbappé a été le catalyseur de la faille de ce système de jeu. Mais malheureusement, cela a été clairement un échec lamentable car un seul joueur était littéralement intouchable, impossible à reléguer sur le banc de touche, impossible à recadrer. D'autres joueurs se sont bien entendu cassés les dents sur l'effet Kylian Mbappé, comme Rodrigo devenu un véritable fantôme au Real Madrid, en sélection nationale avec Antoine Griezmann, avec la polémique au sujet du brassard de capitaine qui a engendré beaucoup de débats et le brassard qui a finalement été remis à Kylian Mbappé, à mon avis, précipitant la retraite internationale de Antoine Griezmann. Pourquoi l'effet Mbappé se produit-il à chaque fois qu'il met les pieds dans un club? Plusieurs raisons expliquent l'effet Mbappé à chaque fois qu'il pose les pieds dans un club. L'effet Mbappé s'explique par le fait qu'il s'agit d'une superstar et que les équipes ont tendance à construire autour de lui, bâtir une équipe, structurer l'équipe,
exclusivement pour lui. Lorsque l'on a une équipe qui bâtit sa structure de jeu et son projet autour d'un seul élément central, bien évidemment, la structure de jeu a tendance à changer. Cela, bien entendu, emmène certains joueurs à revoir leur rôle et leur positionnement sur le terrain. L'effet Mbappé peut aussi s'expliquer par son impact médiatique monumental. Il est littéralement la star partout où il passe avec son aura médiatique énorme. Il est l'un des joueurs les plus médiatisés au monde et souvent présenté comme l'avenir. L'une des plus importantes raisons qui explique l'effet Mbappé partout où il passe est sans doute la difficulté pour lui d'aider ses coéquipiers à se mettre au même niveau prime que lui, comme le faisait Cristiano Ronaldo ou encore Léo Messi. Et ça, c'est très dommage pour lui et ses coéquipiers. L'impact de Kylian Mbappé ne se limite bien évidemment pas seulement qu'au but et aux statistiques affolantes. Il parvient à bouleverser l'équilibre et la structure d'une équipe et oblige ses coéquipiers bien souvent à s'adapter ou à se réinventer. Et croyez-moi, l'effet Mbappé risque encore d'allonger la liste des potentielles victimes lors de sa carrière. Lâchez-moi un pouce bleu les gars et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci, mais aussi bien évidemment de me lâcher vos commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de l'effet Mbappé au sein du Real Madrid. Et si vous avez d'autres victimes encore, n'oubliez surtout pas de me les lister en commentaire. Je me ferai plaisir de vous lire et d'en discuter avec vous. Quant à moi, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.